Hello les gars, salut à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous raconter quelques petites anecdotes de mon année linguistique aux États-Unis et aussi et surtout quelques-uns des chocs culturels que j'ai pu avoir. Il y en a eu et c'était gênant. Let's go! Ah, le hug à l'américaine, j'avais rien compris à mon arrivée aux États-Unis. En fait, il y a plusieurs manières de se saluer. Soit tu fais un signe de la main, genre hi, assez loin. Soit tu te serres la main, là c'est quand tu connais pas trop la personne. Et à mesure qu'on fait connaissance, ça se complique. Parce que les Américains ne font pas la bise, c'est pas naturel pour eux, c'est même trop familier pour eux. Donc en fait, ils font des hugs, des accolades à l'américaine quoi. Mais il y a certains codes et c'est une épreuve assez éprouvante pour les Français. Est-ce que tu dois serrer la personne très fort? Est-ce que tu dois faire une petite tape? Comment faire un bon hug? C'est tout un art. Pour en venir à mon anecdote, quand je suis arrivée aux États-Unis, à l'aéroport, ma famille d'accueil est venue m'accueillir à l'aéroport. Quand je les ai vus, je me doutais qu'il fallait faire le hug. Alors je me suis dit bon, je vais me laisser faire et puis on verra bien. Alors j'ai commencé à ouvrir les bras pour faire l'accolade et là c'est le drame. Ma mère d'accueil était tellement contente de me voir qu'elle a commencé à me cette étreinte. Moi du coup j'ai pris ça comme un signe familier et j'ai commencé à mettre ma tête sur son épaule en mode vrai câlin. Et ça a duré plusieurs secondes et c'était très gênant. J'avais vraiment ma tête comme ça, oh, comme un vrai câlin. Alors que c'était simplement un hug quoi. Donc un bon hug c'est une accolade assez courte, une petite pression, une petite tape dans le dos qui dure une seconde et hop après tu t'écartes. Et c'est fini. Donc la moralité de l'histoire, c'est de ne pas reproduire ce que j'ai fait et de ne surtout pas mettre sa tête sur l'épaule de la personne en face de toi, car dans ce cas, ce n'est plus un geste de salutation, c'est juste un câlin quoi. Le yes ma'am et le yes sir. Alors ça c'était un vrai choc culturel quand j'ai découvert le yes ma'am et le yes sir. En fait pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, déjà ma'am c'est la contraction du mot madame. Mais ils ont enlevé le D pour aller plus vite je pense. Et quand quelqu'un dit yes ma'am ou no ma'am ou yes sir ou no sir, c'est une manière polie d'affirmer quelque chose à quelqu'un de plus âgé que toi ou un supérieur. Souvent ce sont les enfants qui leur disent à leur mère ou à leur père ou alors ils le disent à leur prof ou autre figure d'autorité. Par exemple, yes ma'am, I understand what you said. Oui madame, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais ça veut pas dire madame ou monsieur comme on l'entend en France. C'est pour ça que ça m'a choquée parce que j'ai entendu mes sœurs d'accueil le dire à leur père et je trouvais pas ça normal qu'elles répondent yes sir, comme on peut l'entendre à l'armée ou je sais pas où, mais c'était assez brutal pour moi. Je me suis dit mais où est-ce que je suis? C'est ouf de répondre de manière aussi stricte et autoritaire. Dans ma tête c'est comme si elles avaient répondu chef, oui chef quoi. Donc ça m'avait fait vraiment un choc parce que je ne connaissais pas voilà, cette coutume de politesse. Mais en fait à force de l'entendre et puis je me suis renseignée un petit peu, même or sir, ce sont juste des mots de respect. C'est un signe de respect en fait. Et c'est pour bien faire comprendre à la personne d'autorité qui est en face de toi que t'as bien compris ce qu'elle vient de dire. Donc après, quand je me faisais disputer ou quand on me parlait d'un sujet très important, je répondais yes ma'am ou yes sir pour montrer que je respecte ce qu'ils viennent de dire et que j'ai bien compris ce qu'ils viennent de dire en fait. Et c'est vraiment juste du respect et de l'affirmation. Le burger au petit-déj, alors le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. On peut prendre des petits-déj dans les fast-foods. Et d'ailleurs, les fast-foods se font la guerre pour les offres de petit-déj parce qu'il y a une vraie clientèle le matin. Tu vois défiler plein de voitures au drive-in dès 8h du mat pour avoir un breakfast à prendre au travail. Les gens ne prennent pas trop le temps de cuisiner le matin. Et puis c'est pas très cher parce que lors de notre road trip au Texas, on a aussi essayé les petits-déj au McDo. D'ailleurs, vous pouvez regarder la petite vidéo, je vous la mets juste ici. Donc on avait goûté au McDo parce qu'on voyait les pubs partout, puis ça donnait trop envie. Donc on a essayé et ça coûtait que dalle, 2 $ pour un biscuit. Forcément les gens vont se tourner vers la facilité, les trucs faciles à manger et hyper simples et voilà, efficaces quoi. En France, ce sera plus le croissant acheté vite fait dans une boulangerie par exemple. Mais eux, c'est pas les croissants, c'est le fast-food. Chacun son délire. Anecdote par rapport à ça, quand j'étais au Texas, mes sœurs d'accueil sont arrêtées à un fast-food avant l'école pour pouvoir prendre un petit déj. Alors moi je pensais qu'ils allaient prendre un cookie ou quelque chose de sucré, comme je suis habituée à boire et à manger en France. Que nenni. Qu'est-ce qui arrive sur mes genoux 5 minutes après la commande? Un burger avec un coca. Il était 7h du mat. Alors ça c'était un sacré choc culturel pour moi à ce moment précis. C'est impensable en France, pour ma part en tout cas. D'ailleurs je crois que en France, le McDo ne sert pas des burgers avant 11h je crois. Donc c'est vraiment une différence culturelle très importante et ça m'a vraiment marqué.
Alors ça, c'est une anecdote un petit peu gênante. Alors pour le bal de promo, en fait, je suis allée avec un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, il y avait des autres gens que je ne connaissais pas. On était dans la voiture, direction le bal et tout. On discute, on rigole, bonne ambiance. Et donc j'avais pu sympathiser avec un des mecs de manière amicale. Hein, et il était très drôle. Il faisait rire toute la galerie, quoi. Et dans un élan d'allégresse et d'euphorie, je lui sors dans la voiture. You're funny, I like you. I like you. Et là, gros silence. Pendant longtemps. Ça a duré vraiment facile 1 minute, je pense. Moi j'avais juste envie de lui dire ah, je t'aime bien, genre t'es cool, mec. Mais aux États-Unis, quand t'as 16 ans et que tu dis ça à un gars, ça veut dire je t'aime bien plus. Ça prouve que je lui montre de l'affection, que je veux établir une relation amoureuse avec lui. Parce que dire I like you, donc je t'aime bien, aux États-Unis, c'est vraiment ambigu. Ça dénote un intérêt romantique en général, alors que bon, après des fois, ça peut aussi exprimer une affection complètement platonique. Et c'est ce que je voulais, et c'est ce que je voulais. Du coup, après le silence, je me suis rendu compte de ma boulette et j'ai commencé à enchaîner 1000 bafouillages en mode non, mais en France, ça veut juste dire que t'es cool, t'inquiète, je t'aime pas, enfin tu vois, j'étais en mode. Et donc ça va. Ils ont rigolé après, mais j'étais toute rouge. En plus, le mec, il avait une copine et tout. Et puis, je le connaissais pas. En fait, je venais le rencontrer le jour même. Donc, c'était très gênant et voilà. Alors c'est pas un secret, les Américains sont vachement plus croyants et pratiquants que nous en France. Ce qui m'a frappé, c'est les ados qui pratiquent aussi énormément, qui sont énormément croyants. Et un jour en fait j'ai pu accompagner une copine dans son église et c'est clairement un autre monde. Alors c'était une énorme église, donc il y a les parents qui allaient dans un bâtiment faire une cérémonie et les enfants ados allaient dans une autre partie du bâtiment. Et donc c'était une autre cérémonie totalement différente, très particulière parce que c'était un concert de rock chrétien. Mais en fait, genre, la musique était vraiment trop bien. Tout le monde était... Enfin, je me rappelle, tout le monde était debout sur les chaises, en transe. Et c'était une vraie petite salle de concert et il y avait une scène et tout. Avec, enfin, vraiment un concert de rock, quoi. C'est ça qui est ouf. Parce que j'étais vraiment déboussolée. Je me suis dit, mais c'est pas l'église. Non, je me suis trompée. Et vraiment tout le monde était à fond dedans, j'étais vraiment déboussolée quoi. Donc tu parles d'un choc culturel. Et puis entre chaque musique, il y avait un animateur, donc je suppose que ça doit être un pasteur ou quelque chose comme ça. Mais on aurait vraiment dit juste un chauffeur de salle, comme dans un concert. Et l'animateur, ce fameux chauffeur de salle, prêchait la bonne parole. Et tout le monde répondait, levait les mains, gueulait un peu par-ci par-là. Et répondait, il y avait un vrai échange entre la personne qui parlait sur la scène et le public et ça faisait vraiment penser à un concert quoi. En vrai j'avais vraiment passé un bon moment parce qu'il y avait vraiment une communion dans la salle et puis c'était que des ados, des gens du coup du même âge que moi et on était tous ensemble, on était tous en train d'écouter de la musique et tout. Bon, après moi je faisais pas trop gaffe à ce qu'ils disaient à côté mais enfin c'était juste l'ambiance, c'était vraiment bien. D'ailleurs j'avais pris pas mal de photos et de vidéos, alors je vais faire un petit mix là. Après, il y a des églises classiques aux États-Unis, mais il y a aussi des églises différentes pour d'autres goûts musicaux. Il y a aussi des églises jazz, il y a des églises pop, des églises rock, et il y a même une église de heavy metal dans l'Ohio depuis quelques années seulement. Et donc voilà, chacun a son église quoi, c'est ça qui est assez ouf. Franchement, je trouve l'idée sympa dans le sens où ça pourrait donner envie d'aller à l'église à des gens qui habituellement n'iront pas. C'est vachement moderne, puis aussi c'est un moyen d'identification sociale. Là quand j'y étais avec plein d'ados, ben, j'avais envie de rester, de participer à ce groupe quoi. Mais il y a quand même un mais, c'est que j'ai quand même trouvé ça assez malsain parce que ben, à côté de ça c'est tout un show, c'est un show business. Et à côté de ça, ils prêchent la bonne parole et c'est Jesus, Jesus, Jesus everywhere. C'est vraiment en fait, c'est vraiment la religion sous forme de spectacle. Donc c'est ça qui est assez malsain. Voilà pour toutes ces petites anecdotes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était assez rigolo de se replonger dans ce genre de souvenirs. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des chocs culturels différents des miens, ça peut être assez drôle d'en parler, de comparer les différents points de vue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Adios!